Ne serions-nous pas en plein mois de juin, au moment où je tourne cette vidéo? On est en juin 2021. Bienvenue à tous si vous arrivez du futur. Et en juin 2021, il y a une compétition qui se passe, ça s'appelle l'Euro 2020 en juin 2021. Je sais, on est un peu en train de voyager dans le temps, mais c'est bien pourtant comme ça que ça se passe cette année. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a des grandes compétitions sportives? Eh bien, beaucoup de personnes viennent changer leur téléviseur pour trouver une télé de meilleure qualité, pour pouvoir regarder notamment les matchs de foot. C'est un petit peu ce qui se passe quand il y a des grandes compétitions, notamment l'Euro et la Coupe du Monde. Bon, cette année, vous avez de la chance, c'est l'Euro. Et il y a les JO derrière. Donc ça, c'est bien. Donc il y a plein de sports. Et donc aujourd'hui, on vient se parler de quoi? On vient se parler d'un téléviseur et d'une marque, pas n'importe laquelle, elle s'appelle Hisense, parce qu'en plus de ça, Hisense est partenaire de l'Euro 2020. N'oubliez pas, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en juin 2021. On se balade un petit peu dans le temps. Donc, et ça fait un petit moment qu'on discute avec Hisense et qu'on s'est dit, tiens, ça serait bien de présenter un de vos produits Hisense, qu'on regarde ça et qu'on voit ce que vous savez faire. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que c'est intéressant? Alors, je vous le dis tout de suite, d'entrée de jeu, franco, chez Hisense, il y a une gamme, elle est tellement large, elle est très large, elle est très grande. Ici, on est sur un produit d'entrée de gamme dans le QLED, dans le Quantum Dot. Plutôt aussi accès gaming. Un téléviseur qui coûte moins de 700 €. D'ailleurs, s'il vous intéresse, je vous mets tous les liens en bas dans la description. Allez jeter un petit coup d'œil. On va regarder ce qui est bien, on va regarder les limites, on va regarder ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire. Il ne saura pas tout faire. À moins de 700 €, il ne saura pas tout faire. À boire, à manger, vous servir, faire votre lit, vous bercer et vous compter des comptines. Il ne saura pas tout faire. Par contre, il sait faire des choses. Il les fait quand même plutôt bien dans l'ensemble. On va donc se regarder ça. On va également parler aussi de la télécommande. Avoir un beau téléviseur, c'est bien. Avoir une bonne expérience, c'est bien. C'est encore mieux. Donc, on va regarder l'expérience globale. On va regarder l'écran, on va regarder la dalle, on va regarder ce qu'elle propose, on va regarder le poids, on va regarder le pied. On va regarder plein de choses. Et ça, c'est cool, ça. Ça me plaît. Déjà, le truc que j'aime bien, c'est ce design avec des petits bords. Ça, c'est un point positif. Hisense n'est pas le seul à le faire, mais on le retrouve ici sur une télé à moins de 700 €, une fois de plus, c'est bien. On a des bords qui sont quand même relativement fins, des pieds qui sont très légers, une télé qui est pour le coup vraiment bien profilée, petit logo Hisense au milieu, elle est sympa de tous les côtés et ça, c'est vrai que ça marche. Alors, puisque je vous parle des pieds, ils sont hyper faciles à monter. Vous avez deux vis là, deux vis là. Bon, en fait, vous avez 4 vis, mais extrêmement simple à venir monter. Le truc qui est assez sympa ici, ils sont venus planquer, c'est du point de détail. Vous avez des petits passages pour vos câbles à l'intérieur. Ce qui fait que vous allez éviter d'avoir des câbles qui passent en plein milieu. Vous avez également un petit passage de câble dans le pied qui est planqué juste là. Alors, c'est pas parfait complet. Moi ici, je suis un peu tendu derrière, ce qui fait que ça ne me le passe pas complètement là, mais je peux le faire longer. En tout cas, ça va éviter d'avoir des câbles en plein milieu. C'est pas trop mal, c'est assez ingénieux et ça fera le taf. Alors, puisqu'on est là, on regarde de ce côté-là, tout de suite, regardez, on attaque front de biais. Ici, c'est la lime. Voilà, côté droit, c'est la lime. Côté gauche, vous avez 3 HDMI 2.1, dont une IARC. Vous avez 2 prises USB, une sortie optique, tout ce qu'il faut pour venir brancher câble et satellite, du RJ45, de l'entrée audio, une sortie casque. Enfin, ici, c'est assez complet. Bon, par contre, il n'y a pas de prise Péritel. Mais qui fait encore des prises Péritel aujourd'hui en 2021? Je sais même pas pourquoi je vous parle de prise Péritel. Ça n'a strictement aucun intérêt. Et quand on parle QLED, on parle surtout écran, on parle qualité de dalle, on parle technologie. C'est une télé 4K UHD, c'est un écran de 50 pouces. Le format est un peu particulier, j'étais habitué plus au 55 pouces. C'est du 50 pouces qui permet de rentrer en fait, et c'est assez intéressant en fait quand j'y réfléchis. Vous allez pouvoir rentrer dans des espaces qui peuvent accueillir un 55 pouces, mais avec un format un peu plus petit, donc il va pas venir empiéter. Alors dans certaines configurations, dans certaines maisons, ce sera pas hyper optimal et on préférera retrouver un gros 55 pouces. Ici, c'est un poil plus petit, la diagonale est pas mal, c'est du 127 cm. Moi, j'avais une autre télé ici avant, c'était un 55 pouces, c'est un poil plus petit, mais c'est pas très dérangeant. Ça dépend une fois de plus des intérieurs. Pour les personnes qui veulent mettre un format aux alentours de 50 pouces, mais qui ne peuvent pas mettre un 55 pouces, eh bien, ils pourront la loger. Donc ça va pouvoir venir se loger dans pas mal d'intérieurs qui étaient limités au niveau de la taille 55 pouces. Alors ici, on va retrouver un peu les technos standards. On est compatible HDR10+, Dolby Vision. Qu'est-ce que ça va venir nous apporter tout ça? Eh bien, un traitement de l'image qui va être optimisé, des meilleurs contrastes, meilleure gestion de la lumière, meilleure gestion des couleurs compatibles à 10 bits. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Tous ces chiffres-là est un peu imbitable. Ce que ça va vous permettre en fait d'avoir derrière, c'est une optimisation grâce à un algorithme avec de l'intelligence artificielle pour avoir de meilleurs résultats et pour avoir des images optimisées. En plus de ça, derrière, vous avez ce qu'on appellera un upscaling en 4K. Si vous avez du contenu en Full HD qui s'affiche ici, on va venir le monter en qualité pour qu'il s'affiche qualité 4K sur votre téléviseur, bien que la source ne soit pas en 4K. Et vous avez une techno qui s'appelle le Quantum Dot Color qui vous permettra de monter jusqu'à 1 milliard de couleurs. Alors, c'est pas 1 milliard de couleurs différentes, c'est 1 milliard de nuances de couleurs. Oui, parce qu'on n'a pas 1 milliard de couleurs. Si vous regardez une palette de couleurs, vous n'avez pas 1 milliard de couleurs. Mais par contre, vous avez plein de petites nuances, des nuances de rouge, des nuances de grès, hein, et vous avez des nuances de vert. Et l'idée de toutes ces nuances, c'est que ça va apporter plus de précision, une image plus juste, plus nette et plus agréable à l'œil. Vous avez également une techno qui s'appelle Techno High Picture Optimization qui va venir optimiser et l'audio et la vidéo avec de l'intelligence artificielle derrière. Donc vous avez compris, on va rester dans un truc un peu simple. Vous avez pas mal de technologies derrière qui vont venir optimiser l'image
pour rendre vos sources beaucoup plus belles, beaucoup plus claires, quelles qu'elles soient. Alors après, si vous êtes sur YouTube et vous n'avez pas beaucoup de bande passante et que ça vous fait des espèces de gros cubes et que c'est pas terrible, ça va pas faire grand chose. Il faut que vous ayez de la bande passante, il faut que vous ayez une belle source, une qualité à la base qui soit bien. Mais après, derrière, la télévision va venir faire le boulot pour venir monter tout ça en qualité. Alors, c'est pas magique non plus. Attention, on est sur une télé qui coûte moins de 700 €. On n'a pas autant de technologie que sur une autre télé de Hisense ou autre qui va coûter 1500, 2000, voire un petit peu plus, voire même beaucoup plus. Donc, on va pas avoir les meilleurs technos. Mais néanmoins, ici, et ce qui est intéressant, c'est que pour voir qu'on est dans un budget à un peu moins de 700 €, on a des technos derrière, on a des technos qui sont là pour améliorer l'image, pour rendre l'expérience de visionnage bien meilleure. C'est pas trop mal. Ce que je vais venir reprocher un peu ici, c'est que je trouve que les noirs sont un peu trop poussifs. Alors vous avez des réglages, on peut venir gratouiller un peu dans ces réglages pour venir moduler ça, mais quand vous le prenez comme ça, nativement, il vient pousser un peu plus les noirs pour vous rajouter du contraste. Je trouve que c'est un peu trop. Il faut venir dans vos réglages, vous changez ça, vous adaptez, peut-être que vous aimerez vous. Moi, je trouve ça un petit peu trop. Une fois de plus, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Et surtout derrière, comme vous pouvez venir dans les réglages, on peut le changer. Et c'est bien. Donc ça, c'est cool. Comme je vous parlais tout à l'heure d'euro, de football, de sport en règle générale, alors l'euro va passer, je ne sais pas si pour aller cette vidéo au moment où il y a l'euro, peut-être après, peu importe, d'ailleurs, dites-le moi, vous êtes quand tout de suite? Vous êtes en quel moment? Vous êtes dans le futur? Vous êtes dans le passé? Marquez-le moi en bas en commentaire. Comme on parle d'euro ici, il y a un mode sport. Alors le mode sport, qu'est-ce qu'il va venir faire? Eh bien, il va venir optimiser les images. C'est un compensateur de mouvement qui va être couplé au mode sport. L'idée, lorsque vous allez regarder un match de foot, eh bien, ça va venir permettre d'avoir plus de détails, apporter plus de fluidité lorsque vous allez venir regarder. Alors ici, on est en maximum en 60 Hz, on n'est pas en 120 Hz. Mais ça va venir malgré tout augmenter l'expérience. Et en plus de ça, et c'est pas rien de le dire, vous avez une certification TÜV Rheinland, ce qui veut dire que votre télé, elle est certifiée lutter contre la lumière bleue. Ça pourrait paraître presque du point de détail, mais vous avez un capteur luminosité qui va venir adapter l'affichage de votre téléviseur par rapport à la lumière ambiante de votre pièce. Mais forcément, si vous êtes en plein jour, qu'il y a du soleil, vous n'allez pas vouloir afficher la même chose que si vous êtes dans une ambiance tamisée à regarder un film détendu le soir. Donc la télé, elle va venir s'adapter à ça et vous permettre, une fois de plus, d'augmenter l'expérience de visionnage. Si vous êtes gamer, vous avez un mode jeu, mais ici il faudra accorder un PC ou une console de jeu pour pouvoir venir l'activer. C'est pas le cas, je suis pas gamer, j'ai pas le matos, mais en tout cas vous pouvez venir le faire. Ce que ça vous permettra de faire ça, eh bien c'est de diminuer l'input lag, donc d'être encore plus dans votre jeu et d'être beaucoup plus réactif parce que vous allez venir jouer à différentes parties, à différents jeux. Alors il y a un truc qui m'a un peu surpris avec ce téléviseur lorsque j'ai reçu le carton, lorsque je l'ai porté, lorsque je l'ai installé, c'est qu'en fait j'ai un chauffeur qui arrive avec un semi-remorque qui le garde devant la porte et qui me dit non mais c'est bon, vous pouvez le porter tout seul, hein, c'est léger. Et en fait la télé en elle-même elle fait 11 kg. On est un peu moins de 15 kg je crois avec l'emballage, voire encore un tout petit peu moins, mais 11 kg, ce qui fait que j'ai pas besoin de venir à 2 personnes pour le porter. Alors pour l'installer c'est pas mal de venir de chaque côté, mais moi je l'ai porté, je l'ai installé tout seul, ça se fait super bien. Donc ça c'est vraiment agréable de se dire ok, j'ai pas besoin d'appeler un pote, pas besoin d'appeler la famille, d'appeler qui que ce soit pour venir l'installer. Je la prends, je la déplace. Et si j'ai besoin de venir faire de l'entretien nettoyer, parce que oui, effectivement, des fois, on veut venir tout enlever pour faire le grand ménage de printemps, eh bien, on la prend, on l'enlève, on la dépose. Ça, c'est très facile. 11 kg. Pas mal. Qu'est-ce qui se passe par contre ici au niveau audio? Eh bien, vous avez 2 haut-parleurs de 10 watts. Alors, on se doutera que c'est pas ici qu'on va avoir le son les plus dingos, c'est pas là où ça veut dire cracher le max. Pourquoi pas mettre une petite barre de son en complément? Ils en ont plein chez Hisense. Allez jeter un coup d'œil sur leur site. Vous avez en plus du Dolby Atmos pour l'expérience et pour une immersion à 360 degrés. C'est une sensation d'immersion. Attention, une fois de plus, il vous faudrait un système un peu plus complet. Mais c'est vrai que là, avec les 2 haut-parleurs de 10 watts, ça fait le taf. Le spectre est assez équilibré. Il y a un beau travail qui a été fait là-dessus, je dois le reconnaître. Donc l'expérience audio là-dessus est bonne. Vous n'avez pas besoin de venir l'augmenter. Si vous voulez l'augmenter, vous pouvez pour ajouter en immersion, en spatialisation, mais telle qu'elle est là, ça fait le boulot. On a avec ici une petite télécommande. Alors je vous le dis tout de suite, c'est pas la télécommande la plus dingue que j'ai pu rencontrer. Elle est complète, c'est une certitude. Elle est un peu épaisse, mais une fois de plus, on la repositionne par rapport au tarif, un petit peu moins de 700 €. Donc bon, voilà, ça va. Elle fait son taf de télécommande, ni plus ni moins. On a effectivement, et vous le voyez, tous les boutons. On peut venir choisir votre source ici avec l'input, de quoi venir naviguer ici, le volume, l'échelle. Au côté home, on va parler d'expérience avec Vita, ça c'est l'OS, on en parle dans quelques instants. Vous avez un petit micro pour venir parler à Google ou alors à Amazon Alexa. Vous appuyez, vous venez lui susurrer des mots doux à l'oreille, donc ça c'est plutôt cool. Vous allez pouvoir ensuite retrouver les sous-titres de compagnie. Ça c'est lié à Vita. Tous des contenus gratuits, du sport, c'est écrit en anglais, c'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis des petits raccourcis. Alors ça c'est plutôt rare d'en voir autant. En règle générale sur les télécommandes, eh bien vous avez YouTube ou Netflix, voire Prime, voire Rakuten, mais pas tous comme ça. Donc là, vous avez la complète, même Molotov TV, ça c'est vachement bien. Super application pour venir regarder des films, des séries enregistrées et compagnie. Et puis ici, média. Si vous avez un petit truc média sur votre box, par exemple, qui est relié, ben écoutez, pourquoi pas. Ici, l'expérience logicielle, c'est Vida. Rien à voir avec la chanteuse qui a quasiment le même nom. L'expérience, elle est hyper simple. Sur le haut, là, vous allez pouvoir venir rechercher, changer de source. Vous choisissez vos différentes sources et compagnie. Ok, ça marchera. Du HDMI et compagnie, votre télé, bref.
comme vous souhaitez. Vous avez ici vos différents paramètres. Vous pouvez venir modifier un petit peu l'image, mode automatique, format de l'image et compagnie. On peut venir gratouiller ici, ça peut être assez intéressant. S'il y a des choses qu'on veut venir changer, moi je suis en automatique, vous avez sport, dynamique, cinéma de nuit, cinéma de jour. Le format de l'image, du 16/9, du 4/3, paramétrage de mode d'image. Et là vous venez modifier la luminosité, le contraste, la saturation des couleurs, le contraste adaptatif, oui ou non, la compensation des mouvements, net ou pas, la réduction de bruit numérique en fonction de ce qui va s'afficher, en fonction de ce que vous aimez, la température des couleurs et même les paramètres experts. Bon là, il faut quand même s'y connaître un petit peu plus, vous voyez, mais on peut venir gratouiller pas mal de choses si on commence à s'y connaître un petit peu sur les réglages des couleurs, sur la balance des blancs. On peut venir le faire. Des réglages aussi au niveau de l'audio, Dolby Atmos, vous voyez, qui est activé ici. Vous choisissez votre réseau internet, la recherche de chaîne automatique, toutes des questions d'accessibilité, le système et l'assistance. Bon, je vous passe ça, c'est très simple et ça fonctionne très très bien. Et ensuite, vous avez des grands standards. Netflix, YouTube, Prime Video, Molotov, RMC, Salto et compagnie. Vous avez des applications, beaucoup d'applications que vous pouvez venir régler par vous-même. Et ensuite, vous retrouvez vos différents contenus, des films, etc., des matchs et compagnie. Voilà, je vous passe un petit peu tout le détail. Ce qui est intéressant à savoir ici, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez venir installer des jeux directement ici. Vous allez dans My Apps. Et vous avez pas mal d'applications à venir installer en plus, YouTube Kids, Red Bull TV, vous avez la météo, vous avez votre catalogue d'applications de Vida. Vous voyez, vous venez choisir après par thématique, jeux, enfants, musique et compagnie. Vous avez un catalogue qui est conséquent avec pas mal d'applications à venir installer. Et ici ensuite, vous avez plein de petits jeux. Si vous êtes un amoureux, vous trouvez des petits jeux un petit peu rigolos, de l'arcade et compagnie, vous en avez. Bon, après, le mieux pour venir jouer ici, c'est de brancher une console et un PC et d'utiliser votre télé comme un moniteur. Et comme je vous le disais ici, vous avez l'assistant Google, vous appuyez sur votre télécommande et vous lui parlez. Ouvre Netflix. Et voilà. C'est simple. Vous avez ici du Wi-Fi dual band, vous avez du Bluetooth. Si vous voulez venir raccorder un casque sans fil, vous pouvez le faire. Enfin, il y a pas mal d'options. On a toutes les options qu'on doit attendre d'une télé connectée aujourd'hui en 2021 à un tarif à moins de 700 €. Le résultat, je trouve vraiment convenable. Il y a ces petits réglages à venir voir. Peut-être que vous, ça vous dérangera pas. Cette question des noirs qui sont un petit peu trop présents. Mais une fois de plus, vous pouvez venir tout régler ici dans vos paramètres. Et si vous êtes curieux et si elle vous intéresse, tous les liens sont en bas dans la description. Ça fait un petit moment que je voulais vous parler de cette marque. Cette marque est un des leaders qui est encore aujourd'hui assez peu connu en France, qui se fait de plus en plus connaître. Et on le voit notamment au travers de grandes compétitions comme l'Euro 2020 qu'on retrouve en 2021. C'est un peu compliqué, mais avec le Covid, ça a mis un peu le bazar. C'est une marque sérieuse qui propose beaucoup de produits d'électroménager pour votre maison. Cette télé-là est intéressante. On n'ira pas aussi loin que ce qu'on pourra retrouver avec d'autres produits, une fois de plus, de Hisense à plus de 2000 balles, mais ça, c'est normal. Pour moi, le gros point fort ici, ça va être le format 50 pouces, un peu plus petit que du 55 pouces. Donc, pour certains intérieurs, ça ira parfaitement bien. L'expérience logicielle qui est vraiment correcte. On a un affichage de bonne qualité. L'expérience audio, que je trouve vraiment intéressante. Donc on a un produit qui est vraiment équilibré, on a beaucoup de connectiques derrière et le point également intéressant, eh bien c'est le tarif qui est quand même relativement bas. À vous de me dire vous ce que vous en pensez de cette télé et une fois de plus, tous les liens sont en bas. Voilà, sur ce je vous embrasse, prenez soin de vous, à très bientôt et puis si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en pensez en bas dans les commentaires, faites-moi un petit retour d'expérience. Allez, vous marquez tout ça bien évidemment en bas en commentaire, vous prenez soin de vous, des bisous, de l'amour et à très bientôt. À très bientôt. Ciao.